N'acceptez jamais ces 7 compliments, ceux-ci pourraient être des injures déguisées. Les compliments sont censés faire du bien, et élever l'estime de soi, montrer de la reconnaissance. Mais parfois, derrière des mots flatteurs se cache une toute autre intention, rabaisser, manipuler ou piquer subtilement. Ces éloges empoisonnés ne sont pas des marques de gentillesse, mais des insultes bien déguisées. Voici 7 compliments que vous ne devriez jamais accepter sans discernement, car ils pourraient être plus blessants qu'honorants. 1. Tu es forte, toi, tu encaisses tout. La glorification de la souffrance silencieuse. À première vue, cette phrase semble admirative. Elle vous dépeint comme une personne solide, résiliente, capable de tout affronter. Et en un sens, cela flatte, qui n'aimerait pas être vu comme fort, capable, indestructible? Mais regardons de plus près. Ce compliment est en réalité piégé. Car derrière cette prétendue admiration, il y a un message implicite, tu n'as pas besoin d'aide. On vous félicite de votre endurance, mais en même temps, on justifie le fait de ne pas vous soutenir. On vous élève sur un piédestal pour mieux vous laisser seul face aux tempêtes. Votre douleur devient invisible, votre fatigue est normalisée. Le pire? On finit par s'attendre à ce que vous supportiez encore plus. Prenons un exemple concret, une mère au foyer épuisée qui gère 3 enfants, le ménage, les courses, les devoirs, les trajets. Et au lieu de lui proposer de l'aide, on lui dit, franchement, je ne sais pas comment tu fais, tu es incroyable. Ce n'est pas un soutien. C'est une façon élégante de détourner le regard. On admire, mais on n'agit pas. Ce genre de compliment renforce aussi un autre piège, celui du refus de la vulnérabilité. Si vous êtes la forte, alors vous ne devez pas pleurer. Vous ne devez pas craquer. Vous n'avez pas le droit de dire j'en peux plus. Et vous finissez par vous trahir vous-même pour maintenir cette image. La vérité? Être fort, ce n'est pas tout encaisser. C'est savoir poser ses limites. C'est dire non quand il le faut. C'est demander de l'aide sans honte. Le stoïcien ne cherche pas à impressionner. Il cherche à vivre en accord avec ses valeurs, pas à se sacrifier pour des attentes irréalistes. Alors, la prochaine fois qu'on vous dira « tu es forte, tu encaisses tout », écoutez bien ce que cela implique. Et si vous sentez que cette phrase vous enferme dans un rôle, répondez calmement mais fermement, ce n'est pas parce que je supporte que je dois continuer à le faire. La force, c'est aussi savoir se protéger. 2. Tu es tellement mieux que les autres femmes ou hommes, point. Le piège de la comparaison flatteuse. Ce compliment est, en apparence, une élévation. On vous isole du groupe, pour mieux vous célébrer. Vous ne seriez pas comme les autres. Vous seriez supérieur, exceptionnel, à part. Mais ce que l'on vous offre ici, ce n'est pas un hommage à votre valeur. C'est une comparaison déguisée, et donc un piège. Pourquoi? Parce que celui ou celle qui vous dit cela cherche souvent à vous séduire, vous manipuler, ou vous isoler. En vous mettant au-dessus, il ou elle crée une dynamique où vous vous sentez valorisé, à condition que vous restiez docile, disponible, et conforme à l'image qu'il ou elle projette sur vous. C'est un jeu dangereux, parce qu'il flatte l'ego tout en posant les bases d'une relation de contrôle. Prenons un exemple, un homme dit à une femme « tu n'es pas comme les autres, toi. Les autres femmes sont compliquées, mais toi, tu es simple, douce, compréhensive. » Cela semble charmant, n'est-ce pas? Et pourtant. Cela suppose que si, un jour, cette femme ose exprimer un désaccord, poser une limite ou refuser quelque chose, elle redeviendra comme les autres, et donc, indésirable. Ce compliment n'est pas une reconnaissance de votre essence. C'est une mise à l'épreuve. Il insinue que votre valeur ne tient pas à ce que vous êtes, mais à ce que vous n'êtes pas, selon des critères imposés. Vous êtes valorisé par contraste, pas pour votre être véritable. Le stoïcien ou la stoïcienne ne tombe pas dans ce piège. Il sait que se comparer aux autres est inutile, car chacun suit un chemin unique. Être loué au détriment d'autrui n'a rien d'honorable. C'est comme recevoir une médaille volée à quelqu'un d'autre. Cela n'a aucun sens. Et surtout, il sait qu'un compliment qui abaisse les autres aujourd'hui peut très vite se retourner contre lui demain. En réalité, ce type de compliment cherche souvent à créer une alliance fragile, construite sur le mépris des autres. Mais ce mépris, un jour, se tournera contre vous. Alors, la prochaine fois que vous entendez « tu es tellement mieux que les autres », ne vous laissez pas aveugler par la flatterie. Rappelez-vous que la vraie reconnaissance ne vous compare à personne. Et si vous tenez à répondre, faites-le avec cette force tranquille, merci, mais je n'ai pas besoin d'être comparé pour exister. Je suis simplement moi,
et cela suffit. 3. Tu ne fais pas ton âge. Quand l'éloge de la jeunesse cache le rejet du temps. Ce compliment est presque universel. Il est si répandu qu'il passe souvent pour une gentillesse anodine, une forme de politesse sociale. Et pourtant, il cache une vision du monde bien plus problématique qu'il n'y paraît. Dire à quelqu'un qu'il ou elle ne fait pas son âge, c'est insinuer que son âge réel est un défaut, quelque chose qu'il vaut mieux dissimuler, oublier, ou dépasser. Pourquoi valoriser le fait de paraître plus jeune? Parce que nous vivons dans une société obsédée par l'apparence, et plus encore, par la jeunesse. Dans cette logique, vieillir devient presque une faute. Les rides sont des avertissements. Les cheveux blancs, des rappels qu'il faut camoufler. Et donc, quand on vous dit « tu ne fais pas ton âge », on vous félicite, non pas pour ce que vous êtes, mais pour avoir l'air plus proche d'un idéal artificiel, celui de l'éternelle jeunesse. Ce compliment devient alors une mini-injonction sociale. Il vous pousse, inconsciemment, à continuer à cacher les marques du temps, à éviter d'assumer votre maturité. On vous félicite pour votre apparence, mais on ignore votre vécu, votre sagesse, vos cicatrices, votre histoire. Or, le stoïcien valorise justement l'inverse, il voit dans le temps qui passe un maître exigeant mais juste. Il sait que la vie ne s'épanouit pas dans la superficialité, mais dans la croissance intérieure. Prenons un exemple, une femme de 50 ans à qui l'on dit avec un sourire « mais tu ne fais tellement pas ton âge, c'est fou ». Elle peut sourire, remercier, mais si elle y réfléchit, elle réalise qu'on lui dit surtout « tu es chanceuse de ne pas ressembler à ce que tu es vraiment ». Autrement dit, l'âge devient une honte à contourner, et non une richesse à incarner. C'est aussi un compliment conditionnel. Le jour où cette personne aura l'air de son âge, selon les critères d'autrui, elle risque de ne plus recevoir ces paroles aimables. Elle perdra un privilège éphémère, et avec lui, une part de son estime si elle l'avait basée sur cela. La vérité? L'âge est une victoire. Chaque année est une preuve de survie, de croissance, de résilience. Les marques du temps sont les cicatrices de l'expérience, pas des fautes à cacher. Dans la pensée stoïcienne, il n'y a rien de plus noble que de vieillir avec grâce, avec dignité, avec lucidité. Alors, la prochaine fois que vous entendez « tu ne fais pas ton âge », ne vous laissez pas enfermer dans cette fausse éloge. Répondez avec calme et fierté « merci. Mais je n'ai rien à cacher. Chaque année que je porte m'a rendu plus sage, et c'est cela que je veux honorer. » 4. Tu es trop gentil, l'éloge qui excuse la manipulation. À première vue, cela semble flatteur, on vous reconnaît comme quelqu'un de généreux, bienveillant, serviable. Mais le mot « trop » change tout. Il transforme une qualité en faiblesse. Et il sous-entend que votre gentillesse vous dessert, qu'elle fait de vous quelqu'un de facile à utiliser, à contourner, à faire taire. Ce genre de compliment est souvent suivi de comportements abusifs. On vous dira que vous êtes trop gentil, pour justifier le fait qu'on vous ait manqué de respect, qu'on vous ait mis de côté, ou qu'on vous ait trahi sans culpabilité. Cela revient à dire, tu es une bonne personne, donc c'est normal qu'on profite un peu de toi. Dans le fond, ce compliment camoufle une critique, vous ne savez pas poser de limites. Et c'est là que se joue le piège, si vous croyez ce compliment, vous risquez de culpabiliser au moment de dire non, de vouloir constamment prouver que votre gentillesse mérite le respect, tout en acceptant des traitements injustes. Mais la gentillesse stoïque est différente. Elle n'est pas soumission. Elle est choix. Elle est lucide. Elle aide, mais ne se sacrifie pas pour être acceptée. Elle donne, mais ne se laisse pas vider. Réfléchissez, quelqu'un qui vous dit « tu es trop gentil », devrait, s'il était sincère, vous protéger, vous soutenir, pas simplement vous le dire pour ensuite continuer à abuser de votre bienveillance. Alors, la prochaine fois que vous l'entendez, regardez bien les actes qui l'accompagnent. Et répondez, s'il le faut, « je suis gentil », oui. Mais je ne suis pas naïf, La vraie gentillesse se protège pour ne pas se corrompre. 5. Tu es trop intelligent pour te mêler à eux. Le poison de la séparation sociale. Ce type de compliment est plus subtil, mais tout aussi toxique. Il vous isole sous prétexte de vous élever. On vous flatte en insinuant que vous êtes au-dessus du lot, que vous n'avez rien à faire avec certaines personnes, certains groupes, certains milieux. Mais cette mise à l'écart est dangereuse, car elle vous coupe du réel, du collectif, de l'humanité. On vous pousse alors à cultiver une image élitiste, à vous détacher des autres pour maintenir une impression d'excellence. Cela peut nourrir l'ego, mais cela détruit la simplicité, l'humilité et l'ouverture. Et pire encore, cela peut vous rendre intellectuellement seul, et émotionnellement froid, humainement distant.
Dans le stoïcisme, l'intelligence véritable n'est pas une barrière entre vous et les autres. C'est un pont. Elle ne sert pas à juger, mais à comprendre. Elle n'est pas un trône, mais un outil de paix et de service. Prenons un exemple, un collègue vous dit « Tu es bien trop intelligent pour perdre ton temps avec ces gens-là ». En réalité, il essaie peut-être de vous contrôler, en vous rendant dépendant de sa reconnaissance, ou en vous coupant d'un cercle où vous auriez pu apprendre, vous enrichir ou simplement respirer. L'intelligence ne vaut que si elle reste accessible. Celui qui s'élève en méprisant n'a rien compris. Celui qui s'élève pour éclairer, devient lumière pour les autres. Alors, face à ce genre de compliments, gardez les pieds sur terre, et répondez, si besoin, si mon intelligence m'isole, elle n'a plus de sens. La vraie sagesse se reconnaît à sa capacité à rester proche, pas à s'éloigner. 6. Tu es trop beau ou belle pour être seul. L'apparence utilisée comme valeur principale. Ici, le compliment est très direct. Il paraît séduisant, charmant, mais il est en réalité réducteur. On vous dit que votre beauté devrait suffire à vous garantir l'amour, la compagnie, la présence des autres. Mais ce que cela sous-entend, c'est que votre valeur se résume à votre physique. Que si vous êtes seul, c'est une anomalie. Que si vous n'êtes pas accompagné, il y a peut-être un défaut caché. Ce genre de phrase peut déclencher un malaise profond. Il met la pression. Il crée une association malsaine entre apparence et mérite affectif. Comme si être aimé dépendait de ressembler à un modèle idéal. Et en plus, il nie la complexité des relations humaines. L'amour n'est pas un prix de beauté. C'est un choix, une rencontre, un dialogue. Pas une loterie génétique. Celui qui vous dit cela peut aussi vouloir vous séduire en vous déstabilisant, en vous rendant dépendant de son regard. Il joue sur la flatterie pour créer un lien basé sur l'apparence, pas sur la profondeur. Mais vous n'êtes pas qu'un visage. Vous êtes une histoire. Vous êtes une force intérieure, un esprit en évolution. Et cela ne se lit pas dans un miroir. Le stoïcien le sait, la beauté est éphémère, fragile, passagère. Elle ne doit jamais être la base de l'estime de soi, ni de la relation aux autres. La seule beauté qui dure, c'est celle de l'âme. Alors, la prochaine fois qu'on vous dit « Tu es trop beau ou belle pour être seul », ne laissez pas cette phrase vous troubler. Répondez simplement « Et pourtant, je préfère être seul que mal accompagné ». La beauté, c'est ce que je construis à l'intérieur. Cette « Tu as de la chance », toi, le compliment qui nie l'effort. C'est l'un des plus perfides. Il semble vous féliciter, mais en réalité, il nie votre mérite. Il réduit vos succès, vos progrès, votre transformation à une simple question de hasard. Tu as de la chance d'avoir un bon partenaire, un enfant calme, un talent, une bonne santé, une belle maison. Mais la chance, seule, n'explique rien. Ce compliment évacue l'effort invisible, les nuits blanches, les sacrifices, les choix courageux, les doutes, les moments où vous avez continué alors que tout poussait à abandonner. Il vous vole la narration de votre propre histoire. Et il vient souvent de personnes qui n'ont pas vu ou refusent de voir le travail accompli. Dans une vision stoïque, la chance n'est pas niée. Mais elle n'est jamais glorifiée au point d'éclipser la discipline, la volonté et l'action consciente. Car ce qui dépend de nous, nos choix, notre attitude, notre persévérance est infiniment plus noble que ce qui nous arrive par hasard. Dire à une mère qu'elle a eu de la chance d'avoir des enfants bien élevés sans reconnaître tout l'amour, la patience, l'éducation qu'elle donne chaque jour, c'est non seulement injuste, c'est aussi invisible aux yeux des paresseux. Alors, quand quelqu'un vous dit « Tu as de la chance », regardez-le avec douceur, mais aussi avec fermeté. Et répondez, si nécessaire, la chance m'a peut-être ouvert une porte. Mais c'est moi qui ai marché. Et chaque pas a compté. En conclusion, vous devez distinguer l'éloge sincère du poison déguisé. Tous les compliments ne se valent pas. Certains relèvent plus de la manipulation, du mépris déguisé ou de la moquerie subtile. Apprenez à écouter ce qui est dit, et ce qui est insinué. La vraie reconnaissance élève sans diviser, soutient sans rabaisser, et éclaire sans brûler. Ne laissez personne vous flatter pour mieux vous en faire.